Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Claire de Lapinous. Claire habite Cholet et travaille dans le Maine-et-Loire. Son activité, c'est d'accompagner ses clients dans la gestion du stress et des émotions. Il y a quelques années, Claire a vécu un choc émotionnel qui a déclenché une maladie rare, provoquant une paralysie des jambes. D'abord hospitalisée, alitée, elle s'est ensuite déplacée en fauteuil roulant, incapable de bouger les jambes. Après quelque temps, elle a finalement remarché, d'abord à l'aide de béquilles, avant de retrouver toute sa mobilité des jambes. Claire a remarché et Claire s'est mise en marche. Cet épisode, elle l'a pris comme une bonne occasion de se remettre en question et elle a choisi d'aller voir au plus profond d'elle-même. Cet accident de la vie, Claire en parle avec sourire et gratitude. Claire parle d'une renaissance et dit avoir appris beaucoup grâce à cet événement déstabilisant. À partir de cet événement qui l'a privé quelque temps de l'usage de ses jambes, Claire a choisi de voir le verre à moitié plein et de prendre ses responsabilités dans la création de son propre bonheur. Elle, qui était une grande angoissée, une grande stressée, a eu envie de trouver des clés pour calmer son anxiété. Elle s'est donc formée pour apprendre à gérer son stress et ses émotions. Elle a choisi d'avancer dans la connaissance d'elle-même à une époque où on ne parlait pas encore autant qu'aujourd'hui de la gestion du stress et des émotions. Quelques années après cet épisode, en 2015, Claire est partie pour un voyage humanitaire et initiatique de 3 semaines au Népal. Elle est partie vers ce voyage avec 2 amis, son sac à dos, en quête de sens et de ressourcement, et elle en est revenue avec une prise de conscience et des choix réaffirmés. Elle a rencontré des personnes qui n'avaient rien en termes matériels et qui incarnaient une grande richesse intérieure. Des personnes qui partageaient leur richesse de cœur, leur joie de vivre, leur générosité et leur sourire avec simplicité. Ces rencontres simples, joyeuses et authentiques l'ont bouleversée. Bien au-delà des phrases toutes faites qu'on entend communément sur la richesse de cœur des personnes qui n'ont rien. De retour en France, son choix de choisir le bonheur et son envie d'insuffler cette joie de vivre dans son quotidien étaient renforcés. Claire n'est pas revenue de ce voyage avec l'idée de créer son activité indépendante, mais ce voyage a semé quelques graines. Et c'est bien cette énergie positive que Claire a eu envie d'insuffler dans son activité lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale 1 an plus tard, en 2016. Claire, qui était alors rédactrice dans la fonction publique territoriale, a démissionné et a renoncé à une certaine sécurité financière pour se lancer dans la création de Lapinous. Elle a choisi de mettre son expérience d'ex-angoissée et stressée de la vie au service des autres, avec l'envie de proposer des outils aux petits et aux grands, aux écoliers comme aux dirigeants d'entreprise, pour que chacun ait entre ses mains les ingrédients pour lui permettre d'être le créateur ou la créatrice de son propre bonheur. Claire n'a pas quitté sa vie professionnelle précédente par dépit ni par rejet d'un métier qu'elle n'aimait pas ou plus. Claire a fait évoluer son projet professionnel suite à sa propre évolution personnelle. D'abord en quête de sens et de réponse pour elle-même, Claire a fait le choix de partager ce qui a accompagné son cheminement personnel, de diffuser son message et d'outiller d'autres personnes à trouver leurs propres recettes pour mettre plus de joie dans leur quotidien. Claire a fait le choix d'avancer vers un choix professionnel qui avait davantage de sens pour elle, qu'elle a construit de toutes pièces et qui correspondait mieux à qui elle était devenue et à ce qu'elle avait à cœur de partager. Au cours de notre conversation, Claire et moi avons parlé, entre autres, de son parcours personnel, d'accidents de la vie en forme de cadeaux, de changements de cap professionnel et de célébration des coups durs qui nous ouvrent les yeux, de quête de sens et d'ouverture du champ des possibles, d'aventure entrepreneuriale qui permet de briser son propre plafond de verre, de se découvrir une palette de compétences beaucoup plus vaste que celle dont on pensait disposer, du statut d'indépendant, de laboratoire à idées, de vulnérabilité et d'humilité,
d'entraide entre entrepreneurs, de bienveillance envers soi-même et envers les autres, de non-jugement et de connaissance de soi, ou encore de respiration, d'intention, de bien-être intégratif et de la puissance des listes de nos moments joyeux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi? Merci à toi de me faire intervenir dans ta jolie émission. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de Lapinou. Oui. Lapinou, donc c'est la société que tu as créée il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous décrire quel service tu proposes et puis à quel public tu t'adresses? Lapinou, c'est une entreprise que j'ai créée en 2017 et qui a pour objectif d'apporter du bien-être et de la détente au plus grand nombre. Donc moi, je suis praticienne en gestion du stress et des émotions et ma structure intervient auprès de différents publics, donc dès les plus jeunes, c'est-à-dire que j'interviens dans les écoles dès la petite section jusqu'à la fin du cycle de l'école primaire pour apporter différentes séances dans la gestion du stress et des émotions. Déjà dans la prise de conscience de ce qu'est une émotion et de comment est-ce que l'on peut bien vivre avec. Voilà, c'est ce que je leur explique. On n'a pas forcément besoin d'être toujours dans la joie. La tristesse, elle a aussi sa place, la colère également. Il faut savoir bien l'accueillir et bien la gérer, tout simplement. Donc, j'interviens dans les écoles, auprès des plus petits. Également, en entreprise, donc dans la qualité de vie au travail, dans tout ce qui est bien-être au travail. Et puis, j'ai également un cabinet pour des rendez-vous individuels. Et donc, pourquoi ce choix de ce nom Lapinou? Alors, Lapinou, c'est un petit jeu de mots, déjà parce que j'aime beaucoup les jeux de mots, et puis parce que finalement, il a trouvé tout son sens dans mon activité. Quand j'ai commencé, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans une classe, puis dans une école, et je me suis dit que pour que le message passe plus facilement auprès de ce public d'enfants et pour que, au niveau pédagogique, ce soit plus facile, j'avais besoin d'une petite mascotte. Donc, je me suis procuré une petite peluche que je trouvais toute mignonne, toute douce, qui avait un joli petit regard. Et cette peluche, c'était tout simplement un petit lapin. Et je l'avais surnommé Lapinou, mais vraiment petit surnom d'un petit lapin. Et ce petit lapinou, il explique aux enfants qu'il vit différentes émotions, que c'est un petit lapin qui a la capacité de marcher, de courir vite, un petit peu comme nous, hein, on aime bien aussi se défouler, etc. Mais qui de temps en temps apprécie aussi ces petits moments de calme et de détente, et qui va au cours de sa vie, de sa journée, sur le chemin de l'école, ou avec papa, maman à la maison, finalement vivre pas mal d'émotions. Donc Lapinou, voilà, c'était au départ la mascotte qui permettait de raconter l'histoire. Et puis petit à petit, comme tout bon petit lapin, il a grandi et il a aussi plu aux adultes, en entreprise, en coaching, etc. Là, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que j'adapte ce petit nom. Et puis, le nom m'est venu assez spontanément. Voilà, Lapinou, c'est le côté happy, donc quand même l'émotion qu'on essaye le plus souvent d'avoir en soi. Et le nous, c'est le côté vraiment collectif. Je pense qu'ensemble, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Donc voilà, Lapinou, c'est vraiment le côté collectif à essayer d'être tous ensemble le plus heureux possible. Plus de joie ensemble. Plus de joie ensemble, exactement. Et quelle est l'ambition que tu as pour Lapinou? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre en fait et construire avec cette proposition? Alors moi, Lapinou, j'ai vraiment pour objectif, pour intention que ce soit un outil simple et efficace de rendre le maximum de personnes autonomes. L'idée, c'est pas simplement de dire il y a que Lapinou, etc. Mais c'est plutôt de donner plein de petits outils pour que chacun trouve son petit Lapinou en lui quelque part. Donc de donner un maximum d'astuces, de petits exercices pour que chacun soit le plus happy possible. Après, c'est semer des petites graines, peut-être de carottes, en tout cas semer des petites graines de joie qui vont permettre au plus grand nombre de trouver sa propre recette finalement. Et dans ton idéal, ce serait quoi justement une société qui créerait ces conditions-là, en fait, de plus jeune âge jusqu'aux personnes adultes? Écoute, je pense que la base pour moi, c'est déjà la bienveillance. La bienveillance, le non-jugement. Je crois que déjà, c'est des règles de valeur qui me semblent indispensables pour une société à venir où on aura besoin aussi d'un maximum de personnes dans ces valeurs-là. Et puis dans la meilleure connaissance de soi. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants et aussi d'adultes, mais que ça commence très tôt, qui sont déjà très stressés,
qui ont déjà une très faible confiance d'eux-mêmes, voire une estime d'eux-mêmes qui est déjà très faible si petits. Là, c'était le cas à la rentrée, tu vois, j'ai rencontré des petits qui étaient déjà très anxieux, qui ont déjà eu des manifestations de leur corps, voilà, sur des inquiétudes. Donc ça, c'est problématique parce que la vie, elle est longue et puis elle n'est pas toujours douce, mais tout dépend le regard qu'on y apporte aussi. Et ce à quoi je tends, c'est vraiment d'apporter une bienveillance collective pour qu'on puisse librement exprimer sa parole et ses émotions sans avoir peur du regard des autres. Donc j'entends à la fois le souhait d'une bienveillance collective, mais aussi l'importance de s'outiller en tant qu'individu pour finalement être sa propre solution face aux circonstances de vie qui, la vie étant ce qu'elle est, sont, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et comment est-ce que je gère ça au mieux en partant de mon intérieur en fait, sans attendre forcément la solution de l'extérieur. Exactement, je crois que l'amour commence déjà par soi-même, et si on a une meilleure connaissance de soi, c'est aussi une belle façon de se respecter et de pouvoir soi-même soigner ses blessures. Finalement, on a tendance aussi à reprocher aux autres ou à l'autre, mais en tout cas à l'extérieur, alors qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Et finalement, c'est certainement parce que ça ne fait pas toujours écho, ça ne résonne pas toujours avec son propre chemin à soi. Et je trouve que mieux se connaître soi-même pour mieux s'aimer, mieux se respecter, c'est aussi une façon peut-être d'oser dire non pour être toujours le mieux dans sa peau possible. Alors, hier, avant notre rencontre et avant cette interview, tu m'as envoyé un joli texte qui était, en fait, c'est une photo d'une petite pensée que tu avais trouvée. Je serais très contente qu'on puisse la lire. Est-ce que tu es OK pour la lire? Oui, avec plaisir. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je suis très curieuse de me nourrir, en fait, comme ça, de citations. Des fois, c'est simplement un dessin. Des fois, c'est un petit texte. Et je trouve que souvent, c'est très parlant. Donc, oui, c'est rigolo. Je suis tombée par hasard, qu'il n'en est pas un, sur ce texte-là, et je trouvais que c'était une bonne introduction à notre lecture. Alors, donc c'était la pensée d'hier, qui s'appelle « Le courage de choisir ». Il faut avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie, prendre des décisions, aller contre soi-même si nécessaire, contre la facilité et les habitudes, écouter la voix de sa conscience, peser le pour et le contre, se souvenir que tout choix implique un renoncement et que vivre, c'est choisir. Puis, lorsqu'on a bien réfléchi, marcher d'un pas sûr vers ce qui nous rendra plus heureux, plus happy. Plus happy. Merci beaucoup. Alors, en quoi ce texte te parle justement et en quoi il reflète ton processus de choix pour te lancer dans l'aventure Lapinou? Eh bien, écoute, ce texte, il m'a vraiment parlé parce que, comme on le dit au départ, il faut avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est vrai qu'on a tous cette capacité souvent d'identifier ce qui ne va pas. Par contre, d'avoir le courage de le changer, parfois ça remue, ça picote, ça gratouille, parce que c'est prendre aussi le risque de faire des choix pour que ce soit plus aligné. Et puis, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et finalement, parfois, on se dit que quelque part, on était aussi dans un certain climat plus ou moins de confiance, même s'il n'était pas très agréable. Donc, avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie, je trouve que c'est déjà le premier pas vers une attitude positive. Et ne pas alimenter non plus des pensées, des situations qui ne nous conviennent pas. C'est ce qu'on dit souvent, on n'est pas un arbre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on a la chance de pouvoir bouger, de pouvoir changer, tout en restant ancré. Et ce texte me parlait aussi parce que prendre des décisions, aller contre soi-même si nécessaire, ça a été aussi mon parcours de vie, tu vois, quand il a fallu faire des choix pour être aujourd'hui gérante de Lapinou, ça a aussi forcément impliqué des vraies questions, des vrais choix, et c'est pas toujours facile, on se pose souvent beaucoup de questions. Donc ce texte me parlait, et je crois que la réponse, elle a été dans la petite voix de sa conscience finalement, d'écouter aussi son cœur, d'écouter aussi ce qui est bon pour soi, même si c'était pas le chemin qui était forcément prévu dès le départ, simplement de se dire aujourd'hui je m'engage à marcher pas à pas, un jour après l'autre, dans cette intention d'être encore mieux. Et finalement, je m'aperçois que c'est plutôt la réalité, c'est plutôt ce qui se passe finalement. Ouais, sans trop se poser de questions, je crois que comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et puis ne rien attendre aussi, c'est une belle façon de jamais être déçu, si ce n'est que se faire le vœu d'être le plus heureux possible. Et justement, quand tu as créé finalement Lapinou, tu avais déjà tout un parcours professionnel en amont. À quoi tu as renoncé justement et quel a été le déclic pour te lancer dans l'aventure Lapinou? Alors, moi, le déclic pour me lancer dans l'aventure Lapinou, ça a été un petit accident de la vie.
J'ai eu ce qu'on appelle une maladie assez rare qui m'a paralysée. Donc qui m'a paralysé les jambes. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, dans un fauteuil roulant et puis plus tard en béquille, j'ai eu le temps un petit peu de réfléchir. Et en fait, le diagnostic, lorsqu'il est tombé, a été un choc émotionnel. Donc j'ai pris conscience que finalement, on pouvait être aussi acteur de son propre malheur, mais aussi de son propre bonheur. Et moi, le choix, il a été vite fait, il a été vers le bonheur. Donc c'est aussi comme ça que je me suis intéressée à plein de façons de se faire du bien par la relaxation, par la respiration, par des pensées positives, et ne pas forcément chercher tout ça à l'extérieur. Parce que tu me disais que tu étais quelqu'un de très, très anxieux. Ouais. Tu as grandi avec cette identité d'une personne anxieuse et stressée, etc. Exactement. Je pense que j'avais aussi programmé mon GPS, mon cerveau intérieur, à me conditionner à être quelqu'un stressé. Il y avait le tempérament, certes, mais après, je pense qu'une fois qu'on s'est programmé notre cerveau dans ça, la vie nous envoie aussi des situations qui vont nous donner raison. Et je trouvais intéressant de trouver des astuces pour reprogrammer ce GPS et puis permettre aussi d'aller vers une destination qui était, là encore, le bonheur tout simplement. Et finalement, le bonheur, il n'est pas si loin, il n'est pas si compliqué dès l'instant qu'il est en nous. Donc moi, ça a été ça mon déclic, en fait, ça a été une hospitalisation qui m'a permis de rencontrer différents thérapeutes et aussi de me dire qu'il fallait que je cherche des solutions. Donc les solutions, je les ai trouvées par une formation de gestion du stress et des émotions qui m'a tellement parlé, je me suis dit mais je ne dois pas être la seule finalement à avoir en apparence tout pour être heureuse, mais à avoir ce besoin finalement de le cultiver, de limiter des pensées négatives, d'arrêter de se tracasser, en tout cas de changer un petit peu l'angle de tout ça. Et en effet, pour répondre à ta seconde question, pour me donner une chance d'atteindre tout ça, j'ai dû renoncer à une vie professionnelle qui était bien ancrée pour moi, puisque j'étais fonctionnaire territorial. Donc j'étais rédacteur dans la fonction publique, dans un poste qui me convenait plutôt bien. Je ne suis pas partie en burn-out, je ne suis pas partie avec un ras-le-bol général. Donc j'étais chargée de communication et d'événementiel. Donc j'ai trouvé quelque part aussi du sens, mais j'avais besoin d'être encore plus en quête de sens et de relations humaines. Donc voilà ce à quoi j'ai renoncé, à une zone de confort et à une sécurité financière, essentiellement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce déclic que tu évoques, ce choc émotionnel qui a été assez radical dans sa forme, avec cette paralysie, j'imagine toutes les peurs aussi qui ont pu émerger, etc. Ça a été au départ, ça n'a pas été j'ai ce déclic-là, donc je vais devenir intervenante en gestion du stress et des émotions. Ça a été bon, qu'est-ce que ça m'envoie comme message, quel est le cadeau en fait quelque part dans cet événement-là, vers quoi ça m'emmène mais vers quoi ça m'emmène moi à titre personnel. Exactement. Et ensuite j'entends qu'il y a eu une réflexion, une projection même professionnelle. Comment est-ce que moi je peux aider en fait des personnes qui étaient comme moi j'ai été avant, et finalement j'ai l'impression que ça a pris de plus en plus de place et que c'était pas l'envie de quitter ce que tu avais qui te convenait, mais tu pressentais qu'il y avait quelque chose de plus qui te remplissait davantage, qui te nourrissait davantage dans cette nouvelle activité. Exactement, tu as vraiment bien cerné mon parcours. Il n'y avait rien d'anticipé. Ça a été avant tout un parcours personnel. Et tu parlais de cadeaux. Et c'est vrai que cet accident de la vie, dans les premières années où ça m'est arrivé, c'était fin 2011, début 2012, eh bien, dans les premières années qui ont suivi cet événement-là, je le fêtais. C'était vraiment pour moi une renaissance. Et vraiment, j'ai remercié cet événement. Aujourd'hui encore, j'en parle avec le sourire et vraiment pas en mélodrame, parce que ça m'a permis de remarcher, mais surtout de me mettre en marche. Et le corps, il est plutôt sympa finalement. Il nous envoie des signaux quand la tête ne veut pas comprendre, le corps parle. Et aujourd'hui, sincèrement, je souhaite à tout le monde à plus ou moins grande échelle bien sûr, mais en tout cas des événements qui permettent de se remettre en cause, parce que je crois que quand on n'a pas eu un genou à terre, c'est pas facile non plus de se remettre en cause et d'aller chercher vraiment au plus profond de soi-même. Même les choses qui paraissent difficiles, en fait c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus beau. Je trouve ça très intéressant, l'idée de célébrer le coup dur en fait qui nous a fait mettre un genou voire deux genoux à terre,
Et surtout avec cette approche de se dire qu'est-ce que j'en ai tiré en fait, comment j'ai transformé ça, un peu comme un alchimiste. Ouais, c'était vraiment un petit laboratoire d'idées à se dire si ça m'a fait ça à moi, mais je ne dois vraiment pas être la seule à qui ça doit arriver. Et là où c'est quand même très rigolo, c'est que, comme je te le disais, c'est arrivé en 2011-2012. À l'époque, sincèrement, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, c'était pas comme aujourd'hui dans les librairies ou sur Internet où on parlait beaucoup d'émotions, où on parlait beaucoup de pleine conscience. Ça me paraissait vraiment, j'avais l'impression de découvrir un monde parce qu'on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que les choses se sont passées comme ça devait se passer parce que ça arrive à un moment de ma vie et aussi d'une prise de conscience collective où ça a du sens. Et donc tout ça t'a amené dans une aventure entrepreneuriale finalement qui n'était pas au départ dans ton projet initial quand t'as passé ce concours de la fonction publique, c'était dans la communication, etc. Et là, changement de programme, finalement, l'activité fait que tu t'embarques dans l'aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Eh bien écoute, déjà j'ai appris qu'on a finalement beaucoup plus de capacités que ce que l'on veut bien imaginer de soi quand on est aussi dans un système de salariés, parce que c'est vrai que souvent on est embauché pour une mission, pour des compétences que l'on a, et c'est vrai que moi j'étais loin d'imaginer que j'avais très modestement d'autres capacités finalement que la communication en tant que telle, parce que le fait d'être à son propre compte, moi qui est plutôt d'un profil littéraire et qui a des boutons rien qu'à l'idée d'imaginer faire de la compta, et bien finalement j'ai découvert que là aussi j'y prenais plaisir. Parce que c'était aussi une façon d'aller au bout d'un projet, etc. et de mener un projet de A à Z. Donc j'ai vraiment découvert aussi ça chez moi, cette capacité à finalement avoir plusieurs compétences. Et là où j'ai découvert quelque chose d'important aussi, c'est d'oser aussi parler de sa vulnérabilité. C'est-à-dire que d'oser dire que là je rencontre une difficulté, d'oser dire je sais pas faire. Ça c'est quelque chose que l'entrepreneuriat m'a vraiment appris et j'ai vraiment découvert une bienveillance et une entraide entre des gens de tout secteur, de toute situation. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris, d'assumer sa vulnérabilité. C'est vrai que dans le milieu de l'entreprise c'est parfois difficile de dire là je coince un petit peu, que là c'est pour soi-même, donc s'il y a une difficulté il faut trouver la solution. Là encore, c'est une façon d'oser être soi-même en se disant, de demander de l'aide aussi, d'accepter des mains tendues bienveillantes. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'entends à la fois qu'à titre personnel, c'est une aventure qui t'a permis de briser ton plafond de verre, en fait, c'est-à-dire ce qu'on s'imagine comme étant nos propres limites. L'entrepreneuriat t'a permis d'aller à minima pousser un peu cette vitre-là qui a fini par éclater sur plein de points, mais aussi d'y trouver finalement, je pense qu'il y a beaucoup de crainte et de peur derrière l'idée d'indépendance, c'est de dire il va y avoir de la solitude. Et moi dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'au contraire, tu as su aussi créer et choisir des personnes qui t'entourent, qui ont peut-être des secteurs d'activité différents, des domaines de prédilection différents, mais qui viennent te nourrir, t'inspirer, et que toi-même tu contribues à faire grandir dans leur pratique et dans leur entrepreneuriat. C'est exactement ça. Le statut d'indépendant, à aucun moment je l'ai associé à un statut de solitaire. Au contraire, il n'y a pas une journée qui se ressemble et en même temps c'est riche de rencontres, d'entraide. Comme tu le disais, ça va de l'artisan qui a l'habitude de faire des devis et qui va peut-être pouvoir m'expliquer que là il faut ajouter cette ligne-là, du chef d'entreprise qui a identifié qu'il avait besoin lui-même de gérer son stress et qui me fait confiance. Ça passe aussi par plein de rencontres qui nourrissent et puis qui font que ça grandit ensemble. Et non, vraiment, à aucun moment j'ai ressenti de la solitude. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi d'essayer de s'épanouir aussi de cette manière-là, par l'auto-entrepreneuriat. Et du coup, il y a aussi beaucoup de réseaux qui se font aussi, je pense à des after-work. Il y a aussi de plus en plus d'espaces de coworking qui permettent aussi de mutualiser les énergies, la créativité. Donc la solitude, à aucun moment je l'ai ressentie. Vraiment pas. Au contraire, je suis bien plus entourée que le sentiment que j'avais à une certaine époque quand je me croyais en sécurité. Et ce que je trouve aussi intéressant de souligner, c'est que c'est combien finalement le chemin de l'entrepreneuriat, il y a un déclic. On voit bien qu'il y a aussi un temps entre le déclic
Et puis la maturité de l'idée qui arrive petit à petit, qui se construit. Petit à petit, on affine le projet. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des réflexions aussi qui arrivent par rapport à des demandes qu'on nous fait, comme cette institutrice qui t'a dit moi j'aimerais bien que tu interviennes dans mon école. Mais du coup, il me faut une mascotte, il me faut quelque chose. Puis c'est ça qui déclenche le choix du nom, etc., etc. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant aussi de souligner combien l'entrepreneuriat, c'est aussi jalonné de choix nombreux à faire régulièrement, surtout en phase de lancement. Oui. Et je crois que tu as eu à un moment donné au lancement un choix important aussi à faire pour arriver à faire perdurer l'activité, mais financièrement, c'était pas forcément encore viable comme structure. Et sans compter que tu avais, toi, démissionné de la fonction publique, donc tu n'avais pas de ressources, si ce n'était ce que tu pouvais réussir à produire avec ta nouvelle structure. Donc je crois que tu as fait ce choix-là à un moment donné, de reprendre un job alimentaire. Oui. Pour pouvoir pour donner sa meilleure chance en fait à ton projet. Exactement. C'est important de le souligner parce que c'est vrai que je me mets à la place des gens qui vont nous écouter, qui peut-être se disent c'est pas fait pour moi parce que j'ai peut-être encore la maison à payer, parce que j'ai des enfants, etc. Moi honnêtement, je suis partie sincèrement avec 0 € dans les poches. Et alors, est-ce que c'était de l'inconscience ou est-ce que c'était parce que ça devait être comme ça? Mais en tout cas, je suis vraiment partie avec rien d'avance, sincèrement. Et en effet, comme tu le dis, comme j'ai démissionné de la fonction publique, eh bien, je n'ai eu aucune aide, que ce soit rupture conventionnelle, que ce soit chômage. Donc, je suis vraiment partie. La seule sécurité que j'avais, c'était que j'avais plusieurs dates d'intervention sur une période de 5-6 mois. Donc, avec une petite marge en se disant bon, peut-être que ça va pousser à je vais finir l'année comme ça, mais là encore sans garantie que ça fonctionne. Donc ça c'était un choix qu'il fallait aussi assumer, de se dire je prends le risque, ou en tout cas je me donne la chance de vivre cette aventure en sachant que j'ai pas de sécurité financière. Et en effet pour assumer ce choix-là, j'ai fait donc un travail alimentaire que j'assume, mais alors complètement, parce que vraiment, il m'a permis de me conforter dans l'idée de mon vrai projet que je voulais. Et même ce travail-là, je l'ai fait vraiment avec le cœur. Et aujourd'hui, tu vois, période estivale, qui est une période beaucoup plus calme pour moi, ce matin, j'y étais encore dans ce petit travail alimentaire. Donc, assumer ses choix, c'est aussi prendre les décisions qui font en sorte que ça puisse fonctionner. Donc, je trouve ça chouette. Ouais. Et puis, ça permet là encore des rencontres. La liberté, elle a un prix aussi. Et ça, je l'ai compris. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis tellement riche d'autres choses que quelque part, ça nourrit aussi d'une autre manière un peu plus spirituelle. Voilà. Qu'est-ce que tu as gagné justement dans cette aventure jusqu'à présent? J'ai vraiment gagné de la sérénité. Vraiment, j'ai gagné de la sérénité. J'ai gagné beaucoup de confiance aussi, de confiance en moi, de se dire, j'ai longtemps cru en manquer. Et finalement, je me dis, quand même, tu as réussi à faire ça, donc bon, c'est que finalement, tu dois pouvoir être capable de faire ça. J'y ai gagné vraiment un réseau amical et professionnel super. J'y ai gagné beaucoup de créativité parce qu'il faut être en veille permanente aussi. Il ne suffit pas d'avoir une idée un jour qui va peut-être nous faire tenir quelques mois. L'idée, c'est vraiment de créer pas simplement un projet, mais un projet de vie, un business plan. Enfin, j'y ai gagné beaucoup finalement. Je n'ai fait que gagner de choses. Je n'ai rien perdu. Et c'est quoi les grands choix qui t'attendent là par rapport au développement de ton activité? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent? Il y a des décisions à prendre qui arrivent? Alors oui, des choix viennent à moi parce que du coup, j'ai aussi envie de transmettre la Pinou. Je trouve que de pouvoir donner aussi la possibilité à d'autres personnes de s'épanouir comme ça a été mon cas, ça me parle. Donc je suis amenée à réfléchir sous quelle forme est-ce que je pourrais faire ça. Est-ce que ça veut dire en faire une formation, pouvoir permettre à la Pinou d'avoir plein d'ambassadeurs un petit peu partout? Est-ce que ça veut dire avoir une petite école la Pinou qui permettrait aussi à d'autres de se ressourcer ou d'avoir des petites astuces tout simples? Ça implique aussi peut-être un nouveau local. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, des choix qui s'amènent tranquillement à mon esprit. Mais je les accueille vraiment les uns après l'autre, avec la question de se dire, voilà,
qu'est-ce qui est juste et qui est-ce qui est bon pour toi et puis pour le maximum. Donc les choix, ils vont être surtout dans le développement de Lapinou. L'idée, c'est de pas en faire son propre bébé et puis d'être la seule satisfaite à le voir grandir. Mais je voudrais vraiment pouvoir avoir la possibilité de le faire grandir, mais à plusieurs. Et tu parles là de justesse d'un choix, justement. C'était ton critère, en fait, pour justement définir que c'est bien ça, cette direction-là que tu veux prendre. Quels sont les indicateurs qui te permettent de dire qu'un choix est juste pour toi, justement? Bien, je pense que de toute manière, le choix, pour moi, il est toujours juste au moment où on le prend. Ça ne veut pas dire qu'on prend toujours, on fait toujours le bon choix. Ce serait très prétentieux de ma part de dire que toute ma vie j'ai fait les bons choix, pas du tout. Mais en tout cas, quand je les ai pris, au moment où je les ai pris, je pensais que c'était les bons pour moi. Et finalement, si ce n'a pas été toujours des bons choix, ça m'a permis au moins de bonnes expériences. Donc finalement, je pense qu'un choix, il est toujours bon dès l'instant qu'on pense qu'il est bon pour soi. Après, c'est l'expérience qui parle ou pas, qui nous conforte ou pas dans cette idée-là. Mais en tout cas, le choix, pour moi, il n'est jamais définitif. Il est toujours temps de prendre une autre direction, de l'affiner un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, pour moi, ça me semble être le bon choix. Peut-être que demain, il y aura des petits ajustements à faire. Mais voilà, pour moi, le choix, il est toujours bon dès l'instant qu'il est bien pour soi et qu'il n'est pas fait dans une intention de nuire à quelqu'un d'autre. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager un petit exercice ou une pratique que toi tu choisis pour toi, peut-être pour te reconnecter de manière simple et brève à l'instant, et voilà, surtout quand on est dans un moment de fatigue ou de stress et qu'on pourrait tous se réapproprier dans son quotidien? Alors j'ai 2 exercices qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est vraiment la respiration. Je m'aperçois qu'on est beaucoup quand on est stressé, quand on a des difficultés à dormir ou à se régénérer. La respiration, c'est vraiment la base de la relaxation. Et j'invite chacun tout simplement à prendre conscience de leur respiration. Beaucoup vont peut-être se rendre compte qu'on respire à l'envers. L'idée, c'est simplement de prendre conscience que voilà, il y a de la vie, donc on inspire, on expire. Comme on le disait, pour être inspirant, il faut savoir aussi expirer. Et je pense qu'il est bon aussi de temps en temps de vraiment souffler, de relâcher les tensions. Donc l'idée, c'est vraiment de s'installer confortablement, les pieds bien ancrés au sol, de poser ses mains sur son ventre. Pourquoi pas de fermer les yeux et de prendre conscience de sa respiration. Donc inspirer, gonfler son ventre, essayer de se remplir le plus possible de choses positives. Et puis d'expirer vraiment en relâchant tout ça. Donc la respiration, pour moi, c'est vraiment la base de la relaxation. Prendre le temps tout simplement de souffler. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment indispensable. Et puis un autre exercice, parce que souvent les gens me disent « bah oui, mais je vois bien que ça fonctionne, mais en fait, j'ai pas le temps de le mettre en place dans mon quotidien. » Et ça, je l'entends vraiment, parce que c'est vrai qu'on a tous des vies un peu speed. Et en fait, je me dis d'inviter plutôt le bien-être à venir dans notre quotidien plutôt que d'essayer d'y trouver une place. Et moi, du coup, ce que je conseille aux gens qui viennent me voir, c'est de s'amuser au quotidien, en fait, dans des situations et de réussir à en faire quelque chose de bien pour soi. Concrètement, c'est par exemple lorsque l'on prend sa douche, d'ajouter l'intention aussi de se nettoyer. Mais pas simplement d'un point de vue purement hygiénique, mais de se purifier et de se libérer aussi des tensions, des pensées négatives. Donc clairement, lorsque vous êtes sous votre douche, prendre un shampoing et ajouter l'intention que ce shampoing, il a peut-être la capacité d'enlever les soucis, tout simplement. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on lui suggère et ce qui est réel. Donc ça marche dans le négatif, quand on se conditionne à être nul en maths, à être incompétent, le cerveau en général il dit « ok, je ne vais pas aller contre toi ». Par contre, quand on lui dit « voilà, je tiens entre mes mains quelque chose qui va me faire du bien », même chose, le cerveau va bien volontiers le croire. Donc autant le nourrir de choses positives. Donc clairement, ça nous permet aussi de faire un automassage, ce que l'on appelle le douyin en médecine traditionnelle chinoise. Donc au-delà de juste faire un massage, c'est juste prendre le temps de se nettoyer, de se purifier, d'imaginer que les choses négatives, elles peuvent aussi retomber par le siphon, le nettoyer aussi par l'eau, et ça fonctionne sur tout le corps, de se nettoyer aussi les bras, le ventre, les jambes, etc. Je pense que plus on est aussi raccord avec le corps, moins on est à l'extérieur dans la pensée. Et un corps qui se sent bien, c'est aussi en général un esprit qui est bien tranquille. Donc voilà, les petits conseils comme ça rapidement, ce serait bien respirer et puis ne pas hésiter à faire de l'automassage, des choses comme ça, mais dans son quotidien. Voilà, lorsque l'on est sous la douche par exemple, c'est un petit moment pour soi d'ajouter un peu de magie.
Au feu rouge aussi, tout à l'heure, on en parlait. Oui, exactement. Bien respirer, comme je te le disais, moi, c'est des choses que je fais au feu rouge. En attendant que le feu devienne vert, j'en profite soit pour bien respirer ou pour me faire un petit compliment ou pour penser à quelque chose d'agréable. Mettre une intention. Et un autre conseil qui me vient en tête, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour bien dormir. C'est tous les soirs, je m'amuse à repenser à mes 3 kiffs de la journée. Donc le soir, je m'endors avec des choses positives et du coup, ça me permet vraiment de mieux dormir. Donc j'invite toutes les personnes qui le voudront, bien entendu, mais le soir, à s'endormir avec 3 choses chouettes dans la vie. Et c'est là où on se rend compte que finalement, il nous arrive des choses plutôt chouettes dans la journée. Voilà, aujourd'hui, clairement, je fais ta rencontre. Il fait beau, et puis la journée n'est pas finie, mais je suis sûre que je ne suis pas à l'abri de quelque chose de sympa à venir. Profiter d'être ici pour faire une boutique, peut-être trouver un petit quelque chose. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir le côté qui ne va pas très bien, sortir le crayon rouge, de temps en temps, de se dire, ouais, quand même, j'ai cette capacité de m'exprimer, de voir. On a tous des choses chouettes. 3 kiffs dans la journée pour terminer, pour bien dormir. Est-ce que tu dirais finalement que tu as choisi de mettre tout ce que tu as appris de l'ancienne angoissée, anxieuse que tu étais au service des autres? Oui. Oui, c'est très joliment dit et c'est vraiment ce que je ressens. Finalement, aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive à être empathique, mais en fait, j'ai pas de mérite. C'est parce que du coup, quand on a soi-même été un peu cabossé, un peu écorché, je trouve que c'est beaucoup plus naturel d'être dans l'écoute, d'être dans la bienveillance. Et si le parcours que j'ai, qui n'est pas plus compliqué, pas plus laborieux que d'autres, mais en tout cas peut être inspirant et peut permettre d'aider le plus grand nombre, eh bien écoute, je trouve que c'est une très jolie mission de vie que j'accepte bien volontiers. Écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite, ainsi qu'à Lapinou. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton accueil. Un grand merci à Claire pour sa confiance, sa joie de vivre et son authenticité. Et vous, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Si vous voulez en savoir plus sur Claire et sur les aventures de Lapinou, direction la page Facebook Lapinou ou encore le site internet lapinou.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?